Frères, écoutez, Dieu m'a tellement parlé ici. Je viens de regarder un témoignage, frère, un court témoignage, mais il m'a vraiment touché, dans mon cœur. Pourquoi ne pouvons-nous pas douter de la puissance de Dieu, frère ? Cette vidéo que je vais te montrer, c'est seulement pour ceux qui croient en la puissance de Dieu. Si tu ne crois pas, je te respecte. Je te respecte. Peut-être que tu viens d'une église très traditionnelle, tu crois d'une autre manière, ou même tu as déjà été déçu, parce que, hélas, parmi nous, frères, nombreux sont les faux prophètes. Jésus a dit qu'à mesure que la fin des temps approche, de plus en plus de faux prophètes apparaîtront. Mais frères, il y a aussi les vrais. Il y a des personnes qui sont vraiment beaucoup utilisées par Dieu. Moi-même j'en suis le fruit, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je vois à quel point les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur moi se sont accomplies. Vous savez, et on le sait, parce qu'on sait quand c'est Dieu qui nous a parlé, on ressent une paix. Tu as des confirmations, Dieu confirme toujours, Amen. Donc, si tu as reçu quelque chose, demande à Dieu de te donner une confirmation. Si cela vient vraiment de lui, ne doute pas, crois que Dieu va te confirmer cela. D'accord ? La Bible évoque souvent, frères, les paroles prophétiques. Là-bas, dans Éphésiens, chapitre 4, il est dit que Dieu a établi des pasteurs, des maîtres, des apôtres, des évangélistes et des prophètes. Le don prophétique est très important dans l'Église du Christ. Mais c'est ce don qui vient vraiment de Dieu, tu comprends ? Ce n'est pas pour gagner en visibilité aujourd'hui, malheureusement, n'est-ce pas ? Beaucoup cherchent à cas seulement des likes et de l'engagement en ligne, mais souvent, mes frères, ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je veux te montrer cette vidéo ici et avant. Je veux juste te lire ce qui est écrit dans Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, qui parle de l'importance du don prophétique au sein de l'Église. Dans ce contexte, ici l'apôtre Paul, falando sobre os dons do Espírito Santo. Les langues, qui est la prière en langue, cela t'édifie. Moi je prie beaucoup en langue, je suis tellement édifié. L'apôtre Paul lui-même a dit « Frères, je prie plus en langue que vous tous. » Cependant, je préfère le don de prophétiser, et alors Paul commence à parler du don de prophétie. Dans ce cas précis. Ici, il ne parle pas de la prédication de la parole. C'est la plus grande prophétie, n'est-ce pas ? La base, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas le nier, tout était basé sur la parole. Et si un jour tu reçois une révélation, cette révélation doit être en accord avec la Bible. D'accord ? Bien sûr, tout ce que Dieu t'a dit de façon spécifique n'est pas forcément écrit dans la Bible avec ces mêmes mots. N'est-ce pas ? Mais tu dois analyser les principes de la Bible, par exemple. La Bible ne parle pas du cannabis, parce que le cannabis, c'est quelque chose qui a été découvert, n'est-ce pas ? Par cette plante, il y a peu de temps. La Bible ne mentionne pas cela. Mais elle dit de prendre soin de notre corps, temple du Saint-Esprit. Donc si tu fumes de la marijuana, tu nuis à ton propre corps. Et c'est un péché. Tu comprends ? On pourra te dire que ta relation actuelle ne vient pas de Dieu. Mais la Bible ne mentionne pas le terme « relation amoureuse ». Tu vois ? Cependant, la Bible dit très clairement, là dans la première lettre aux Corinthiens, que le joug inégal est un péché. Tu ne peux pas t'impliquer avec un incroyant. Crente não pode se envolver com incrédulo. La lumière ne s'unit pas aux ténèbres. C'est un principe. Pasteur, mais mon cas était différent. Dieu a touché mon cœur, frère. Alors si c'est aussi ton cas, qui suis-je pour le remettre en question ? D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible est remplie de principes. Si tu obéis, tu réussiras, tu seras béni. Si tu désobéis, alors tu subiras les conséquences. Tu comprends ? Alors je vais te lire. Regarde ce que Paul a dit au sujet du don de révélation, chapitre 14, versets 24 et 25. Si tous sont en train de prophétiser, et qu'un incroyant ou quelqu'un qui ne comprend pas ces choses entre, il sera convaincu de péché et jugé par tout ce que vous direz. Pendant ce temps, ses pensées secrètes seront révélées, et il tombera à genoux, adorera Dieu et déclarera « En effet, Dieu est ici au milieu de vous. » Amen, frère, c'est ici. Paul dit ceci, « Regardez, si un incroyant entre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la foi, un athée, quelqu'un qui vient d'une autre religion, il entre dans l'église et il reçoit une prophétie. Pendant qu'il écoute cette prophétie, ses pensées secrètes seront révélées. Il tombera à genoux, adorera Dieu et dira « Il n'y a pas d'autre moyen, ni d'explication. » C'est Dieu qui est dans ce lieu, frère. Quand Dieu révèle quelque chose de profond et caché, c'est merveilleux. J'ai déjà reçu de nombreuses paroles.
Et je vais vous en partager une que Dieu m'a donnée récemment. Je vais d'abord te mettre cette vidéo à regarder. Tu dois être curieux. Et à la fin, je te demande de ne pas partir parce que je vais te raconter cette expérience pour que tu puisses voir, frère, que Dieu il est fidèle. Il nous aime profondément. Et il tient à rendre cela très clair, notre valeur à ses yeux. Frère, bien que je marche avec Dieu depuis des années, je suis toujours ému lorsqu'il me parle. C'est quelque chose qui affecte notre esprit, même en ce moment, n'est-ce pas? Une jeune femme m'a demandé: Pasteur, as-tu pensé que toute personne égarée s'est éloignée du Seigneur? Elle est nostalgique et veut revenir. J'en parlais avec la sœur. Tu vois de quoi je parle? Quand Dieu touche notre cœur, frère, c'est irréversible. Même les dons sont irrévocables. Ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Il n'est pas comme le diable qui donne d'une main et reprend de l'autre, n'est-ce pas? Dieu t'a confié quelque chose de précieux, et maintenant tu dois rester fidèle, protéger ta couronne pour qu'elle ne tombe pas. Amen. Ne laisse rien t'éloigner de la présence du Seigneur. Je mets la vidéo ici avant. Je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux apporter un message très béni et aussi prier pour toi. D'accord? Cette vidéo ici était avec le pasteur Luciano Regis. Il a participé au podcast Religados. Je vais laisser le lien ici dans la description de la vidéo. D'accord. Regarde, sois vraiment édifié, fais bien attention. Un jour, Dieu m'a parlé alors que j'étais chez moi à Nilopolis. Prends la voiture et va à Campo Grande. J'ai dit non, mais aujourd'hui, je n'irai pas. Non, tu vas y aller, prends la voiture et vas-y, je vais te dire où tu dois aller. Et Dieu m'a guidé. Et Dieu m'a emmené dans une église sur la rue Guerreiro de Faria, si je ne me trompe pas. Et il y avait un temple fermé depuis de nombreuses années. Alors Dieu m'a dit de m'arrêter devant. Regarde, l'église vient assembler de Dieu. J'ai dit, Dieu est là. Non, je n'amène pas ici. Alors je suis resté à regarder l'église, puis je suis parti. Des messieurs sont venus me parler. Monsieur, vous regardez? Là. J'ai dit non, Dieu m'a dit qu'on viendrait ici. Alors, ils ont commencé à pleurer. Ils pleuraient, ils ont pleuré. Dieu t'a dit qu'il va rouvrir cette église. J'ai dit, Dieu me parle. Pourquoi? Non. Parce qu'on a construit cette église et le pasteur, après que l'église ait été terminée, nous a volé. Il a vendu l'église et il a disparu. Il a vendu cette église. Aujourd'hui, l'église sert d'entrepôt pour des fauteuils de dentiste. Il l'a vendu à une usine de fauteuils de dentiste, de lits médicaux et tout. Et aujourd'hui, il l'utilise comme entrepôt. Beaucoup de personnes âgées se sont rassemblées devant la porte en disant « Oh, il va rouvrir l'église ». On aurait dit que tout était déjà acheté, tout le monde acquis. J'ai dit, Jésus, dans quoi tu m'embarques? J'ai demandé où trouver le propriétaire, ici. Personne ne savait, on ne sait pas. J'ai dit, Dieu, où dois-je aller maintenant? Je suis monté dans la voiture, elle m'a conduit de l'autre côté de Campo Grande jusqu'à l'usine où je suis finalement arrivé. Je suis allé là-bas, j'ai dit comme ça, Dieu m'a envoyé, je suis venu ici. En parlant au propriétaire de l'usine, les agents de sécurité se sont mis à rire. Dieu t'a envoyé, tu es fou, le propriétaire est un macumbeiro, il déteste les chrétiens. Tu es fou, il ne va jamais te recevoir. J'ai dit, si Dieu m'a envoyé, tu peux lui dire qu'il va me recevoir. Il a appelé le bureau, et comme prévu, le gars a ri. Il a dit, je vais le recevoir, c'est un croyant, il dit que Dieu l'a envoyé, fais-le entrer. Il m'a déjà reçu. Je suis entré dans une immense salle magnifique. Le gars a allumé son cigare en riant. Dieu t'a envoyé, hein? Viens, assieds-toi. Tu veux de l'eau ou du café? Prends de l'eau dans le frigo. J'ai bu de l'eau. Puis il a commencé à appeler ses frères. Ils étaient 3 frères. Pour se moquer de moi, n'est-ce pas? Alors je suis assis en train de boire de l'eau, je vois. J'ai dit, Dieu, tu m'as amené ici pour me ridiculiser, être la risée, puis tu m'as parlé ainsi. Dis-lui que, quand il rendra l'église pour qu'elle redevienne ma maison, je guérirai sa fille et je la sortirai du fauteuil roulant. Oh là là, mon Dieu. Personne ne savait ça, seulement ses frères. Je crois que les nouveaux convertis sont tous un peu fous, non? Ils ne posent aucune question ni n'agissent. Il se fâche trop. Ils disent qu'ils vont y aller, ils frappent, voilà. J'ai dit, écoute, je sais que vous fumez un cigare, je sais que vous avez appelé vos frères pour rigoler, mais je t'ai dit une chose, je ne suis pas venu ici pour plaisanter. Je suis nouveau, mais je ne suis pas fou. Dieu m'a envoyé te dire une chose si tu ouvres là-bas pour en refaire une église.
Il va relever ta fille de son fauteuil roulant, il va guérir ta fille, et Dieu m'a envoyé te dire pour que tu comprennes que je ne suis pas fou, que seuls tes frères qui sont ici savent. Je ne savais même pas que c'était tes frères. C'est Dieu qui l'a dit, tes frères ici le savent. Personne ne sait pourquoi tu caches ta fille. Tu veux que ta fille marche? Eh ben, Tu me donnes pour que je devienne église? Le gars a arrêté de fumer, a ouvert de grands yeux et est tombé à genoux en pleurant. Les frères me regardaient, effrayés. Ils se sont levés, il s'est assis, tout le monde s'est assis, la réunion a changé. la plaisanterie était terminée. Comment tu sais ça? J'ai dit que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et si Dieu ne te guérit pas, qu'est-ce que je fais avec toi? Et si Dieu te guérit, qu'est-ce que je fais avec toi? Et alors? Parce que si Dieu ne guérit pas, tu prends tout. Tu peux m'envoyer en prison, me donner une raclée, mais ne me tue pas. Non, mais si Dieu guérit, je ne paie rien là-bas. Et, de temps en temps, monsieur, il va pour rendre gloire. Il m'a serré la main. Il a fait Eita. D'accord. Quand est-ce que Dieu va guérir ma fille? J'ai dit, mec, si Dieu m'a envoyé, c'est maintenant au nom de Jésus. Elle se lève. Quand tu rentreras, tu verras ta fille debout. Quand il est rentré chez lui, sa fille était debout, Oh mon Dieu. sans que personne ne la touche. Mon Dieu. Alors il m'a dit, ensuite il a commencé à marcher dans l'évangile à cause de ce que sa fille a dit comme ça. Il a demandé, comment ça s'est passé? Papa, je ne sais pas. Sa fille était alors adolescente. Papa, je ne sais pas. Je sais seulement qu'un homme en blanc est apparu, m'a tendu la main, sourit, je l'ai prise, me suis levé et j'ai commencé à marcher. Vous avez vu, mes frères. Regardez comme Dieu est formidable, mes frères. Regardez l'amour de Dieu, n'est-ce pas? D'abord, l'amour de Dieu pour ces chrétiens qui avaient été injustement traités. Tellement qu'ils ont pleuré, n'est-ce pas? Ils ont été très touchés parce que c'est comme si le diable avait gagné, n'est-ce pas? Mais frères, le dernier mot vient de Dieu quand on voit cela. Sadraque, Mesaque e Ils ont été jetés dans la fournaise ardente et quand tout semblait perdu. La Bible dit que le roi Nabuchodonosor a vu ces jeunes hommes marcher, se promener en fait, au milieu du feu. Un quatrième homme les a accompagnés et a ordonné leur rappel, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'aucun de leurs cheveux n'a été brûlé. Alors, frères, c'est notre Dieu merveilleux. J'ai été très touché par le témoignage de ce pasteur. Et ce que je veux vous dire en premier, c'est ceci, en parlant des paroles prophétiques. Le fait que vous n'ayez pas le don de prophétie, le don de prophétiser, ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous utiliser de cette manière. Parfois, vous prêchez une parole que Dieu a déjà mise dans votre cœur. Comme je l'ai dit, c'est la plus grande prophétie. Mais parfois, Dieu peut vous toucher pour transmettre une parole prophétique à quelqu'un en particulier, à l'église, quelque chose de ciblé. Tu comprends? Ce témoignage m'a touché, car j'ai déjà reçu beaucoup de paroles similaires. Frères, regardez, Dieu, il est tellement merveilleux. Je ne mérite rien. Aucun de nous ne mérite, n'est-ce pas? Mais je me souviens que lorsque j'étais un nouveau converti, tout comme cet homme, j'étais un nouveau converti. Et il y avait une fête dans un parc d'exposition là-bas dans ma ville. Le jour même, le soir, Baron Vermelho jouait. Je voulais vraiment y aller, mais j'étais un nouveau converti. Et en même temps, je voulais Dieu, les choses de Dieu. Mais frère, j'étais encore en plein processus, vous savez, encore en train de changer. Et je l'avoue, depuis chez moi, j'ai commencé à entendre le son. Parce que, comme c'était dans un endroit très élevé de notre ville, le son qui jouait là-bas était tellement fort qu'il se répandait dans toute la ville. Et j'ai continué à écouter ce son. Frère, c'est que ça m'a tellement touché, et ça m'a donné un sentiment tellement mauvais, de solitude, du genre « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Je ne pourrai plus aller au parc d'exposition, frère. J'ai commencé à dire « Dieu ». Mais il y a quelques jeunes de mon église qui vont dans ce parc, alors pourquoi eux, ils peuvent? Je ne peux pas, frère. Le Saint-Esprit m'a alors parlé intensément. Mon fils, tu n'es pas tout le monde. Mon fils, tu n'es pas tout le monde. Ce que j'ai pour toi est quelque chose d'unique. Je vais accomplir une œuvre spéciale, une œuvre différente dans ta vie. Frère, c'était tellement fort, frère, que je n'ai plus jamais eu envie d'aller au parc d'exposition. J'ai compris que Dieu voulait me séparer. Bien sûr que Dieu voulait aussi séparer ces jeunes qui étaient là. mas talvez estivessem rebeldes, talvez Il voulait une vie sainte, tu comprends? Tous les frères de l'Église ne cherchent pas forcément la sainteté ni les intérêts du Père. Ce n'est pas parce qu'on est fils qu'on va toujours vouloir plaire au Père, tu comprends? Mais moi, je voulais des frères. Il y a quelques jours à peine. Écoute,
J'ai reçu une parole prophétique à travers une jeune femme, une femme de Dieu, qui a été très proche de ma femme. Elle s'appelle Carole Guimarães. Tu peux trouver sa chaîne sur YouTube en cherchant son nom. Frère, je sais seulement que Dieu a commencé à me parler et à révéler le plus profond de notre âme, nos pensées, n'est-ce pas? Seul Dieu et moi savions ces choses, puis il a commencé à s'en servir. Et, tout à coup, elle a dit ceci. Écoute, mon fils, pour que tu saches que c'est moi qui te parle. Je veux te dire, tu n'es pas tout le monde, frère. Pour moi, c'était incroyable, parce que c'est merveilleux de voir le soin, l'affection du Seigneur envers nous, n'est-ce pas, frère? Ensuite, elle m'a raconté que pour elle, cela n'avait aucun sens. Elle était en train de faire la vaisselle chez elle, et Dieu lui a dit ceci. Tu vas prier pour mon serviteur, le pasteur Antonio Junior, et tu vas lui dire qu'il n'est pas tout le monde. Frère, voyez l'amour de Dieu, vous savez? Sur le moment, elle a dit que cela n'avait aucun sens, et je lui ai expliqué. Tu connais cette expérience, non? Quand j'étais nouveau converti, tout s'est emboîté et a pris sens dans sa tête. Parce que le prophète est comme ça. Quand quelqu'un a une parole pour lui, ça n'a aucun sens, tout comme il l'a raconté ici, quand il y est allé. Dieu l'a dirigé vers l'endroit. Il est même allé parler avec le sorcier là-bas. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, n'est-ce pas? Il ne savait pas, il n'avait pas de parole. Et, bien souvent, Dieu va tester notre foi. Il va vouloir savoir si on va faire un pas de foi, pour qu'ensuite il nous donne la prochaine marche, tu comprends? Pour qu'ensuite il apporte la nouvelle révélation. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu feras des pas de foi, en faisant confiance que Dieu peut accomplir de grandes choses dans ta vie, comme il l'a fait pour cet homme. Ici, Dieu a un plan très spécial pour toi, d'accord? Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis, ta famille, envoie-la dans les groupes WhatsApp, et je vais apporter d'autres témoignages bénis pour vous, une grande accolade.